Ma clé pour suivre mes résolutions toute l'année, c'est de les transformer en habitudes et de me solliciter régulièrement pour les faire rentrer dans ma tête. Et aujourd'hui, je vous montre comment je fais ça avec Notion en 10 minutes. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Gutmann et bienvenue sur cette chaîne où l'on parle de nos codes, de productivité et d'organisation avec pédagogie. La première étape, forcément, c'est de déterminer ses habitudes. Ça peut être aller régulièrement au marché, appeler sa mère ou méditer 4 fois par semaine. Une fois que ça c'est fait, je vais me créer dans Notion un système qui va m'envoyer une notification tous les dimanches à 17 h et puis qui va m'inciter à remplir les informations pour une carte étant une semaine, et à cocher des cases qui pourront représenter les habitudes que je souhaite faire rentrer dans ma tête. Je précise que je ne vais pas faire un cours pas à pas comment utiliser Notion dans cette vidéo. Ici, on va mettre en place un outil qui va nous permettre de suivre nos habitudes tout au long de l'année, mais je vous renvoie vers ma vidéo dans laquelle j'explique plus en profondeur comment fonctionne cet outil que je trouve magique. Donc la première chose à faire une fois qu'on est sur Notion, c'est de créer cette fameuse base de données. Moi, ce que j'aime bien, c'est de créer directement les bases de données en pleine page, et donc pour ça, on va cliquer éventuellement sur le petit plus, ou bien on va faire slash, et on va marquer database pleine page. Voilà, juste celle-là. La première chose à faire, forcément, c'est de la nommer, donc on va appeler ça par exemple habitude 2023. Et donc là, en principe, vous êtes familier avec l'écosystème. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer les colonnes et correctement les nommer. Donc on va créer différentes colonnes. Forcément, on va remplacer nom par semaine. Cette colonne étiquette, on n'en a pas besoin, donc on la supprime. Une chose qu'on va faire qui va nous permettre d'ordonner correctement semaine après semaine notre base de données et nos cartes, ça va être de mettre une date dans laquelle donc on va indiquer la date à laquelle on est. Voilà, date, parfait. Et puis ici, forcément, on va ajouter des cases à cocher, une case étant une habitude que l'on souhaite faire rentrer. Donc, on va mettre, pour notre exemple, 4 cases à cocher. La première, ça va être de méditer 4 fois. Une chose en plus que moi, j'aime rajouter, c'est une image. Parfois, je prends des photos avec mon téléphone, je pense qu'on est tous à faire ça. Là, ce sera une bonne manière de les utiliser, mais aussi de rendre, on verra ça plus tard, cette base de données beaucoup plus visuelle et sympathique à compléter. Donc, on va créer une colonne fichier et médias, on va nommer cette colonne photo de la semaine. Et on va aussi rajouter quelque chose de purement optionnel. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un anneau qui va me montrer semaine après semaine à combien de pourcents j'ai rempli mes objectifs de la semaine. Donc de base, ça prendrait cette forme-là, un pourcentage sous forme d'anneau rouge. Et là, typiquement, si jamais je mets 100%, l'anneau est complètement rempli. Si je mets 25%, c'est à un quart rempli. Nous, plutôt, ce qu'on veut faire, c'est une formule qui va compter le nombre de cases qui est coché. Et la formule, c'est la suivante. On n'a pas besoin de la comprendre. Simplement, je vous mettrai cette formule dans la description. On n'a pas besoin de comprendre précisément tout ce que fait cette formule. La seule chose, c'est bien de suivre précisément ce que moi je fais. On va simplement cliquer et remplacer propre entre parenthèses le nom de la propriété et avec jusqu'à la fin de la parenthèse. On va supprimer et on va une à une cliquer sur les cases à cocher. Donc pour ici c'est bon. Ensuite on va à la prochaine. On change de propre à la fin de la première parenthèse et on va aller cliquer sur la deuxième propriété. Et on le fait encore une fois pour propre review jusqu'à la fin de la première parenthèse. On efface et la prochaine colonne et on en fait une dernière propre finale jusqu'à la fin de la première parenthèse et appeler maman. Voilà. Et si jamais on voulait rajouter des propriétés, eh bien on ajouterait simplement plus, unari plus, entre parenthèses, propre et le nom de la propriété. On refait juste exactement la même chose. Et après, moi en l'occurrence, j'ai 4 champs, 4 colonnes, donc je divise par 4. Mais si j'avais plus de colonnes, par exemple 10, eh bien je diviserais par 10. Et encore par 100. Et là, en principe, la formule a bien détecté un nombre, hein, et donc maintenant on choisit l'anneau, rouge ou vert ou d'une autre couleur, moi j'aime bien rouge, et on affiche le nombre, ouais, moi je trouve ça plus sympa. Et voilà, et donc là maintenant, si jamais je coche 2 cases, on est à 50%, 3 cases 75%, et les 4 cases, on est à 100%, voilà. Maintenant je vais juste compléter un petit peu la base de données, je vais la populer rapidement.
Voilà, je viens de compléter et de populer un petit peu cette base de données comme si on était déjà à la 4e semaine et que j'avais suivi un petit peu mes habitudes. Et maintenant, je voudrais mettre en place quelque chose d'un peu plus visuel. Et donc, on va utiliser la vue galerie pour rappeler une vue sur Notion. C'est la même base de données et surtout, c'est exactement les mêmes informations, tout ce qu'il y a strictement là, simplement qui vont être présentées de manière différente, ou bien parce qu'on va ajouter un filtre différent ou un tri différent. Donc je clique sur le petit plus et cette fois-ci je décide d'utiliser la présentation galerie pour quelque chose de plus visuel. Ici, encore une fois je répète, les informations sont absolument là, c'est simplement qu'elles sont cachées, rien n'a été effacé. Si je clique ici, on a exactement les informations qu'on retrouve dans ce tableau. Maintenant, pour afficher correctement, faire une belle mise en forme, la première chose, c'est de choisir une belle image de couverture. Heureusement, avec l'image de la semaine, on en a déjà une. Donc, on va simplement demander à Notion, en tant qu'aperçu de la carte, de présenter la photo de la semaine. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus visuel. On pourrait mettre une taille de carte qui est plus grande. Et puis surtout, on va faire apparaître plus de propriétés. Les propriétés, c'est tout simplement les colonnes, c'est les informations qui sont dans ces colonnes. Et donc, on va appuyer sur ces 3 petits points, on va choisir les propriétés que l'on souhaite afficher parce que pour l'instant, toutes sont cachées. Donc, on va d'abord présenter le numéro de la semaine, ensuite la date à laquelle on est, les 4 cases à cocher, et puis la formule qu'on a mis en forme pour montrer à quel point la semaine a été productive, à quel point on a suivi nos habitudes. Maintenant que c'est fait, ça ressemble déjà beaucoup plus à quelque chose. Directement depuis cette vue, on peut cocher ou décocher des informations et c'est dynamique, ça se change en direct, en temps réel. Voilà. Et autre chose, c'est forcément de trier dans un ordre en fonction des dates, de trier donc les cartes pour qu'elles se suivent dans un ordre logique et chronologique. Maintenant, si jamais je voulais créer chaque semaine une nouvelle carte qui va me permettre de suivre mes habitudes semaine après semaine, j'aurais potentiellement à cliquer ici, à recréer les informations, donc à rajouter semaine 5, etc., etc. Mais moi, je vais faire les choses de manière plus intéressante. Je vais d'abord me créer un modèle de carte. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Et surtout un modèle récurrent qui va se créer tous les dimanches à 17 h et puis qui va m'envoyer une notification. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Très simplement, on va effacer cette entrée et puis on va créer le modèle en cliquant à droite de nouvelle page sur cette icône vers le bas et on va créer un nouveau modèle jusqu'ici. Alors moi j'ai marqué semaine XX pour me rappeler que XX c'est une valeur qu'il faut que moi je modifie. Là en fait on est vraiment en train de créer un modèle et à chaque fois qu'on va créer une nouvelle page, un nouveau modèle, c'est exactement les informations qu'on paramètre ici qui vont être présentées. Donc semaine XX, c'est ça qui sera présenté. On va laisser les cases décochées pour nous rappeler qu'il faut les cocher. Voilà, j'ordonne juste simplement un petit peu. Et puis éventuellement on va ajouter une photo de la semaine qui va nous inciter à venir modifier cette information. Alors moi j'ai trouvé une photo sur Unsplash qui est gratuite. Donc là je l'ai juste fait afficher ici. Je copie le lien et vous le savez sans doute, on peut ajouter une image en intégrant un lien. Donc j'intègre le lien, je le colle ici et voilà, ici c'est ainsi qu'elle va être paramétrée. Maintenant ce modèle est créé, donc juste je vais le mettre par défaut, voilà. Et puis surtout, en cliquant sur les 3 petits points ici, je peux créer une occurrence, une récurrence plutôt, en cliquant sur répéter et choisir à quelle fréquence je veux que ça me crée ce modèle. Donc ce sera une fois par semaine. Une fois par semaine, ça va commencer par exemple, la dernière date c'est le 22 janvier, donc par exemple à partir du 23, et on veut que ça me crée cette carte à 17 h pile. Et donc la prochaine fois, ça va me créer cette carte-là, ce modèle, le 29 janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était suffisamment compréhensible. Si jamais vous avez des questions par rapport à la formule, par rapport à la vue galerie ou à d'autres choses plus complexes sur Notion, n'hésitez pas à m'en parler par message ou bien dans les commentaires. Avec plaisir, j'y répondrai. Et puis j'espère que vous arriverez à faire de 2023 l'année la plus productive jusqu'ici. Merci beaucoup et à très bientôt sur cette chaîne.